Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Big Rusty. Salut Guillaume. Retour au studio premier pour cette année. Pour un événement qui risque de marquer l'histoire peut-être, ou pas, on ne sait pas. Seul l'avenir nous le dira. UFC 272, Jorge Masvidal, Colby Covington, main event de l'UFC 272 qui n'est donc pas pour le titre. C'est assez rare pour être remarqué, surtout quand ce n'est pas Conor McGregor. On va en parler maintenant, et puis comme quoi, le podcast que l'on avait fait il y a quelques mois, Masvidal savait sûrement. On va ce générique ? Le générique. Soit. Oui, Jorge Masvidal qui devait affronter Leon Edwards le 15 décembre dernier et il a eu une blessure, comme disait Rust, parce qu'on se disait bien qu'il allait chercher un autre gros poisson. Et ce gros poisson, eh bien, s'appelle Colby Covington et il a réussi à avoir ce gros poisson, Jorge Masvidal. Ben ouais, c'est bon déjà comme quoi effectivement ça confirme que c'était quand même très du coup la blague était en anglais mais fishy, poisson tout ça, mais c'est quand même très suspect par rapport à cette blessure. Alors bon, comme tous les combattants sont toujours blessés, effectivement c'est possible qu'il ait été blessé. Maintenant, il y a blessure et blessure chez les combattants parce qu'il n'y a personne qui arrive à 100%, donc il a dû, entre guillemets, avoir une blessure convéniente. De confort. Pour justement utiliser comme, entre guillemets, excuse pour ne pas combattre Leon Edwards, ce qui aurait, c'est vrai, on l'a dit et redit, c'est pas très intéressant pour Masvidal, à part pour le fait que ça le propulserait quand même dans les classements. Enfin, ça lui donnerait une légitimité pour retourner vers le titre immédiatement. Mais un combat difficile. Mais un combat extrêmement difficile. Et donc... où tu récupères pas un salaire intéressant. Tandis que là, en fait, contre Colby Covington, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il ne risque pas, Masvidal, de prendre une autre défaite avant d'affronter Colby Covington. Donc ils ont choisi en conjonction avec l'UFC de ne pas risquer une autre défaite contre les Edwards, mais d'arriver, entre guillemets, frais de la défaite contre le champion seulement. Donc les deux, en gros, n'ont perdu la queue contre le champion leur dernier combat. Et donc effectivement, c'est probablement mieux d'avoir ce combat qui, c'est vrai, est une rivalité qui va peut-être un petit peu vendre. C'est vrai que c'est fort possible, qui sera en tout cas très très divertissante pour le public. Et c'est vrai que c'est mieux de l'avoir maintenant parce que après peut-être qu'ils ne l'auront plus jamais à l'UFC. Et bon, ce sont deux Américains, il y a une histoire, ils vont salement mal parler l'un de l'autre. Et c'est main event. Moi, c'est vraiment ça qui me choque. Dans le sens où là, Masvidal, il braque une nouvelle fois la banque. Ouais. Parce qu'on se disait avec Rust, il y a potentiellement un tough The Ultimate Fighter pour Colby Covington et Jorge Masvidal, et ensuite un affrontement entre les deux. Mais jamais, moi, je pouvais m'imaginer que l'un et l'autre se retrouvent main event, parce que là aussi, Colby Covington, qui avait été en conflit avec l'UFC, on se souvient, premier combat contre Kamaru Usman, il voulait le bonus pay-per-view parce qu'il estimait, selon lui, qu'il contribuait à vendre le combat. Finalement, il avait juste eu de l'argent en fixe. Là, les deux vont avoir de bonus du pay-per-view, les deux sont main event, donc en plus, toute leur rivalité va être poussée au maximum par l'UFC, et je trouve que ça... Je ne veux pas dire que ça change un petit peu le jeu de l'UFC, mais là on voit que l'organisation n'hésite pas, quand ils ont des combats intéressants, à les mettre vraiment sur le devant de la scène. Et c'est vrai que ça peut aussi nous dire que le fameux Nate Diaz contre Dustin Poirier pourrait lui aussi avoir un traitement main event. Parce que c'est des combats, on en parlait quand il y avait Nate Diaz contre Leon Edwards ou ce genre de choc-là, c'est un peu dommage de les voir 3e, 4e combat de la carte. Ouais, non, c'est clair. Effectivement, je sais pas si ça a à voir avec le fait qu'ils ont besoin d'avoir des gros combats rapidement, parce que du coup, Ian Sterling a été repoussé. Donc, si c'est le cas, en fait, peut-être qu'ils ont fait, peut-être que c'était pas forcément leur première idée que de créer un précédent, parce qu'effectivement, à part les Conor McGregor, c'était rarissime d'avoir des combats qui n'étaient pas pour le titre en main event. Et d'ailleurs, là, j'en ai pas souvenir, à part un Conor McGregor. Mais c'est vrai que du coup ça crée un précédent. Peut-être que c'est parce qu'ils ont entre guillemets derrière que ce soit peut-être ESPN ou quoi, enfin je sais pas, mais quelqu'un qui leur, ou même juste que c'est leur plan de se dire il fallait qu'on ait ces chiffres-là avant telle date. Avec un combat comme celui-là qui c'est vrai risque quand même d'apporter de public, il s'assure un certain nombre de pay-per-view, probablement plus qu'un Ian Sterling quoi. Entièrement d'accord, Big Rusty. Et dans le combat, là, personnellement, je trouve que ça s'annonce très compliqué pour Jorge Masvidal.
C'est intéressant pour lui parce que c'est vrai que c'est un combat qui était toujours là. Hein. On connaît la rivalité entre les hommes, qui étaient partenaires d'entraînement, amis, Coloc, et oui. Et puis ensuite devenus féroces rivaux. Là, j'ai du mal à voir comment Masvidal peut s'imposer, même si on a quelqu'un ici qui espère quoi? quelque chose. Tu penses que c'est possible là pour Masvidal ou compliqué? C'est possible, hein, c'est possible. Bah en fait, ce qui me fait dire que c'est possible pour Masvidal, c'est qu'il y avait quand même un gros coup de moins bien technique de Colby Covington depuis ses dernières apparitions. Donc, bon, ben, on est obligé de théoriser que c'est depuis qu'il est dans sa nouvelle team. Parce que c'est vrai que la nouvelle team, j'ai déjà oublié le nom. MMA Masters. MMA Masters. Bon, bah, c'est pas ATT, c'est clair. MMA Masters. c'est pas ATT en termes de coaching, c'est pas ATT en termes de juste de profondeur de staff, en termes de connaissances, de Fight IQ, peut-être de aussi. Fight Hein. IQ, absolument, et on l'a vu pendant le combat, il n'avait pas grand-chose à dire ni à rajouter pour aider entre les rounds de Colby Covington. Donc, et on a vu effectivement que, à part le fait que Colby Covington est ultra dur au mal et que c'est vraiment quelqu'un qui est, bah, tu sais, c'est cette mentalité de lutteur américain, quoi. Ils ont tous cette mentalité de on n'abandonne pas, de extrêmement dur. Et c'est ce qui lui a permis aussi de tenir face à Ousmane, même s'il avait quelques petits tricks, probablement donc t'as fait avec MMA Masters, tu vois, je crois que c'était des espèces de blitz en faisant des shifts et des trucs comme ça. Ça n'a jamais vraiment trop marché au début, à la fin tout petit peu plus. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de succès en fait jusqu'à la fin où Colby Covington, bah, comme il est increvable, forcément il commençait à comprendre ce qui passait pas à la fin du combat, mais vraiment t'as l'impression que c'était que lui, quoi. C'était pas le game plan originel, c'était pas les coachs, l'intervention, c'est juste que Colby Covington est tellement dur et durable que bah, il commençait à trouver lui-même des ouvertures. Mais donc ça veut dire qu'il y a quand même vraiment, j'ai l'impression, une régression en tout cas en termes techniques, et du coup je me dis, si jamais Masvidal, lui, il arrive au top de son game, parce que, bon, c'est vrai, il y a des gens qui commencent à dire qu'il était, surcoté Masvidal, que c'est, alors, finalement, vous voyez, il est complètement naze. Je trouve que c'est quand même très, très dur, parce que il a perdu contre Kamaru Usman. Tout le monde perd contre Kamaru Usman. Déjà, tout le monde perd contre Kamaru Usman. Et je trouve que c'est très dur parce que ça n'enlève rien à ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant. Et ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, c'est que c'est absolument pas un charlatan. C'est un mec qui est extrêmement affûté debout, extrêmement intelligent pendant un combat, qui a une diversité d'armes impressionnante. Enfin, c'est vraiment un combattant complet et d'élite, quoi. Donc je trouve que c'est un peu dur de dire qu'il est surcoté depuis qu'il s'est fait allumer par Kamaru, quoi. Mais donc je pense effectivement que bon, s'il arrive au top de son game, Masvidal, et que donc Colby Covington continue sa non-progression, ben ouais, je pense que les premiers rounds, ça peut faire quelque chose pour Masvidal. C'est ça, parce que ce qui est très compliqué, bien évidemment, c'est d'arrêter le train Covington. Ce qui est marrant, c'est que les deux, Covington et Masvidal, ont affronté le même adversaire, mais se sont préparé différemment. Jorge Masvidal avait été surpris lors de la revanche parce qu'il s'attendait à beaucoup plus de lutte de la part de Kamaru Usman, alors que pour ce choc-là, il y avait quasiment que du striking de la part du champion. De son côté, Covington, Ross l'a dit, il y a eu un appauvrissement en termes de striking, mais c'est vrai qu'après le premier choc qui s'était disputé exclusivement debout, bah là on a eu quasiment la même chose, avec c'est vrai que c'était plus Covington qui était en intention du côté de la lutte et des changements de niveau. Je pense que ça sert un petit peu plus quelque part Jorge Masvidal, parce qu'il a expliqué qu'il avait énormément progressé dans ce domaine-là. Certes, lors de la revanche, ça ne s'est pas passé comme prévu en termes de, on va dire, du déroulement de combat et puis surtout d'épilogue, hein, puisqu'il s'est quand même pris un KO de l'espace au deuxième round. Mais c'est vrai, je pense que ça va le servir contre Covington. La seule chose qui, moi, m'inquiète véritablement, c'est le fait, et comme tu l'as dit, les deux premiers rounds, deux, trois premiers rounds, ça peut être possible pour Jorge Masvidal. Ensuite, très compliqué parce que ça ne s'arrête jamais avec Colby Covington, et je ne sais pas comment Jorge Masvidal peut durablement perturber la machine Covington. En soi, dans son style habituel. Ouais, parce que c'est vrai que ça dépend comment est-ce que Colby Covington arrivera et quel type de game plan il aura, mais si le game plan de Colby Covington, c'est de mêler la lutte et le striking, effectivement, ça peut être très très long pour Masvidal. Parce que si c'est juste un combat en striking, ah oui, honnêtement, il peut durer 5 rounds. Masvidal, il n'y a pas de problème. Et il peut même le finir. Et il peut largement le finir. On l'a vu contre Ned Diaz.
bon, c'est Nate Diaz qui commençait à, à reprendre un petit peu de poil de la bête parce que c'est Nate Diaz et que c'est tout le temps comme ça pour Nate Diaz, qu'en gros il se fait généralement allumer les premiers temps et après il revient, mais franchement, s'il y avait une baisse de régime, elle était minime et je crois qu'ils se sont arrêtés au 3e round. Je sais. Oui, je crois, fin du 3e round. Ouais. Et il y avait, franchement, c'était vraiment léger les signes de ralentissement de Masvidal. Donc, et pourtant, il y allait de manière ultra explosive, dans les clinches, en sortie de clinch et tout. Enfin, vraiment, il essayait d'arracher la tête de Nate Diaz. Donc, si ça restait un combat en striking, je me ferais pas de soucis pour Masvidal. Effectivement, c'est simplement que là, c'est peut-être le moment où Colby Covington, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais il faudrait qu'il réenclenche là la lutte salement, quoi. Longtemps qu'on l'a pas vu parce qu'il combat très peu, Colby Covington, mais surtout c'est quelqu'un qui prend pas de risque. C'est ça aussi, tu vois. Colby Covington, oui, ne prend pas de risque. Et surtout, tu vois, au risque d'avoir des performances qui sont peut-être un petit peu moins spectaculaires que ce qu'on a pu avoir par exemple avec Kamaru Usman, mais souvenez-vous des combats contre Robbie Lawler d'une certaine manière, contre Tyron Woodley également pour ses dernières sorties, contre Demian Maia aussi, où là, Demian Maia, il avait justement pas pris de risque à aller au sol. Je pense que là, contre Roy Masvidal, le game plan, à mon avis, va être de varier, va être de changer de niveau. On espère. Et on espère pour Colby Covington, et il va falloir que Roy Masvidal trouve une réponse à ça. Moi, j'ai très peur qu'il ne puisse tout simplement pas s'exprimer au cours du combat, tu vois. Et qu'on ait quelque chose qui soit peut-être pas le choc attendu après tout ce qu'il va y avoir en termes de trash talking, de conférences de presse, de pesée qui reste d'être extrêmement animé, mais qu'ensuite tu voyais le choc et qu'on soit sur ok, pendant 25 minutes, Colby Covington a récité, Kamaru Usman, il y a eu des bonnes défenses de takedown, il a su se relever au début. Masvidal, quelques blitz et c'est tout. On va voir effectivement, mais en plus c'est vrai que le fait qu'ils se connaissent aussi bien, il y en a un qui sait, tu vois, comme dirait Francis, il y en a un qui sait probablement. Après, je pense que sans trop prendre de risques, on peut conjecturer que même quand ils étaient colocs et jusqu'à la fin, probablement que dès qu'il y avait de la lutte sur la table, en sparring, probablement que Colby Covington avait le dessus. Mais maintenant, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit lui-même, je crois, Colby Covington, mais maintenant c'est vrai que... le facteur, il ne progresse plus tellement à Colby Covington. 2, le facteur, il y a longtemps qu'il a pas dit sa lutte. On l'a vu, tu sais, John Jones contre Dominique Reyes, et on en avait parlé à ce moment-là de tout le côté. Quand tu l'utilises pas pendant longtemps, en fait, oui, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo, mais il y a quand même un petit peu de rouille, quoi. Et là, forcément, oui, c'est clair que le lutteur décoré, c'est Colby. Celui qui est capable d'utiliser sa lutte, c'est lui. Maintenant, Masvidal, c'est devenu un combattant complet. Alors, oui, on pourrait dire contre Ousmane, le premier combat, il s'est fait quand même salement dominer dans ce domaine. Mais dans ce domaine-là et dans ce combat-là, c'était quoi, 6 jours notice, enfin, préavis de 6 jours, un truc comme ça. Et le reste du temps, il a montré quand même qu'il était compétent aussi dans ce domaine. Masvidal, particulièrement en défense évidemment de lutte, parce que c'est l'école ATT, c'est l'école American Top Team, où ils se relèvent de la lutte contre la cage des mises au sol. Maintenant, voilà, Colby Covington connaît tous leurs tricks. Donc effectivement, même s'il n'a pas forcément progressé Colby, il connaît mais de tous les côtés la lutte ATT et comment ils défendent, et donc potentiellement comment est-ce qu'il pourrait tourner autour et trouver sa propre voie pour saper, tu vois. Réponse le 5 mars prochain, Las Vegas, Nevada, UFC 272. Big shout out à MySweetPea, MySweetPea, moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et puis Tsume pour notre magnifique déco. See ya. See ya. I'm fucking coming for you!